salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy Lawson, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud patate. On se retrouve aujourd'hui pour Monde Paranormal. Comme vous l'avez vu sur le titre, comme vous le voyez en image, nous allons parler d'un groupe d'enquêteurs, les Ghost Adventures. Alors, j'avais envie de faire une vidéo sur eux, parce que c'est un groupe d'enquêteurs que j'adore énormément. Ghost Adventures, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement donc 3 personnes qui vont être enfermées dans des lieux hantés, des maisons, des prisons, enfin prisons désaffectées bien évidemment, des lieux où plus personne n'habite, tout simplement. Ils vont se faire enfermer toute une nuit, du crépuscule jusqu'à l'aube, comme le dit Zach dans son générique. Et donc ils vont filmer tout ce qui se passe, ils vont prendre des captures audio, des photos, etc. Voilà. Donc leur première saison commence en 2008 avec le Bobby Mackey's Music World, tout simplement le lieu pour eux où ils ont eu le plus peur. C'était l'endroit le plus dangereux qu'ils ont fait. Et jusqu'à aujourd'hui, ça compte 12 saisons, donc jusqu'en 2016. Et leur dernier épisode s'appelle tout simplement Le Musée Hanté. Alors, donc dans l'équipe... Alors juste avant de parler de l'équipe, ils ont fait 6 épisodes aux États-Unis, au Royaume-Uni, un épisode en Italie, 2 en Irlande, 1 au Canada, 1 en Jamaïque, 1 en Roumanie et 1 en France. Ça dure à peu près, les épisodes durent à peu près une quarantaine de minutes. Donc la première diffusion précisément date du 17 octobre 2008. Forcément interdit aux moins de 12 ans. Alors, ça a été diffusé sur les chaînes Travel Channel, Sci-Fi, Planète Plus No Limits, Planète Aventure et Expérience. Donc nous avons dans l'équipe, on va commencer par le personnage principal bien évidemment. On va commencer par Zach Biggins. Zach Biggins qui est le leader de l'équipe. Donc son vrai prénom c'est Zachary Alexander Biggins, qui est né donc le 5 avril 1977 à Washington DC. Il est donc dans l'équipe, il est le producteur exécutif, réalisateur, écrivain, musicien et enquêteur principal. Donc il est tout simplement à la tête du plus grand réseau mondial de chercheurs professionnels en paranormal. Ensuite, on a Nick Groff. Nick Groff, donc de son vrai prénom Nicolas Joshua Groff. Il est né le 19 avril 1980 à San José en Californie. Il est co-enquêteur et producteur exécutif de la série. Il est également éditeur et caméraman dans Ghost Adventures. Nous avons donc Aaron Goodwin. Donc de son vrai prénom Aaron Allen Goodwin, né le 1er avril 1976 à Portland dans l'Oregon. Il est technicien d'équipement et co-enquêteur de la série. Alors faut savoir. Donc Aaron tout simplement. Alors après bon, juste avant une chose. Donc des rumeurs circulent comme quoi c'est Nick qui a présenté Aaron à Zach. Mais il y a une autre rumeur qui affirme que Zach et Aaron auraient grandi ensemble. Donc tout simplement, Zach et Nick avaient besoin d'un caméraman pour filmer un documentaire en 2004. Donc ils ont choisi Aaron, tout simplement. Alors, Aaron a une ligne de vêtements, le Big Stepping Clothing Line. Et Zach également, sa ligne de vêtements s'appelle la Dungeon Wear. Donc voilà. Alors ils sont souvent aidés par des enquêteurs, des techniciens, des trucs comme ça. Et le plus souvent, ils sont avec Mark et Debbie Constantino. Alors, qui sont-ils? C'est tout simplement
les experts PvE et analystes. Sauf que Debbie, malheureusement, est décédé le 24 septembre 2015. Et ils ont aussi Bill Chappell, qui est le créateur d'objets, détecteurs et autres servant dans les enquêtes. Alors, on va pas parler tout simplement aussi des personnalités qui se trouvent donc dans Ghost Adventures, mais je vais vous mettre tout simplement un passage d'une de leurs enquêtes qu'ils ont faites. Je vous laisse avec cette vidéo et on se reparle juste après. Okay, we hear you. We hear you, and we don't think that you're a very nice spirit because you're making noises, you're throwing shit. But we have no fear of you. Okay? We have absolutely no fear of you. Nick, you go in there first? You want me to go in? Is that you? Making all that noise? This is the room What room? we're talking about. Is that you making all the noise? Holy shit! Oh my god! Holy f- Stop! Stop! Go! 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 Is that you making all the noise? Holy shit! Is that you making all the noise? Holy shit! Donc comme vous l'avez vu sur la vidéo, voilà la brique qui décolle du sol pour aller s'écraser. C'est quand même assez impressionnant. C'est pour moi les enquêteurs qui ont le plus prouvé au monde qui ont les preuves les plus flagrantes sur le monde des esprits. Nick was by himself in this ballroom attempting to record voices from spirits on a digital recorder known as EVPs or electronic voice phenomena. Little did he know we were about to capture something unbelievable on this infrared camera. This clip was so stunning because there is a way we can analyze the footage to prove that it is of an actual apparition. Notice how Nick is visibly clear with sharpened edges, and he blocks the light coming through the window behind him. Now notice how the unexplained figure crosses the same exact spot where Nick was standing and has elements of transparency and disfigurement. You can easily see that the figure is taller than the light shining through the window in the background, and when it passes in front of it, the light slightly dims. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a. Alors après, ils utilisent quoi pour faire leurs enquêtes, donc à part les caméras? Alors, ils ont des thermomètres, tout simplement pour... Faut savoir qu'un esprit, à partir du moment où il va interagir avec toi, la température va baisser. Donc d'où la raison pourquoi du thermomètre. Après, il y a des appareils qui mesurent les champs électromagnétiques, donc des EMF. Donc forcément, donc les caméras vidéo numériques, des enregistreurs audio. Pourquoi ? Parce que les PVE s'enregistrent, enfin, ils enregistrent des PVE, donc des phénomènes de voix électronique. Parce que, alors qu'est-ce que c'est déjà un phénomène de voix électronique? C'est tout simplement un son qui est inaudible à l'oreille,
mais que vous pouvez entendre par exemple sur un dictaphone, quelque chose comme ça. Donc voilà pourquoi ils prennent des enregistreurs audio, des caméras infrarouges ou à vision nocturne. Ils utilisent aussi une box qui en fait, c'est une box en fait, c'est un appareil avec plusieurs mots dedans. Et en fait, ce qui se passe, l'esprit peut communiquer avec en choisissant des mots dans l'appareil. Ils utilisent des objets déclencheurs. Par exemple, s'ils ont affaire à un petit garçon, ils vont utiliser un ballon. S'ils ont affaire à une femme, ils utilisent des fleurs, des trucs comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à la commenter, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Monde Paranormal. Bye bye.